pareil, on allait là parce qu'il y avait des... C'est sympa de démarrer la semaine comme ça, lundi matin, Exact. un bon bol d'air, avec des gens qu'on aime bien. T'es pas originaire d'Épinal, toi? Non, Neufchâteau, la Plaine. Ça fait bientôt 9 ans que je suis chez Moustache. Pendant 6 mois, j'étais la seule femme dans l'entreprise. Ça m'a d'ailleurs valu le nom de maman, puisque j'étais la plus âgée. Il y avait vraiment que des petits jeunes de une vingtaine d'années. Super, on voit des magnifiques paysages et ça fait vraiment beaucoup de bien de pédaler et prendre l'air en fait. Donc c'est super. Vive le vélo! Allez, allez, encore 5 km et À la soupe. tu vas pouvoir te poser. Ouais. Ah. Moi, je suis bien content qu'on soit là tous ensemble. C'est un parcours très très symbolique. Hein. Le fait d'être parti d'Épinal avec vous. Il y a des gens avec qui on n'avait jamais fait de vélo finalement. On en discutait avec Hélène. Ça fait presque 10 ans que tu es là. Je crois pas qu'on ait pris le temps d'aller se balader. Puis finalement de venir se balader dans les Hauts-de-Vosges avec ce petit stop chez Annie que j'affectionne beaucoup. Très agréable. Je trouvais que ça avait beaucoup de sens en fait. Ce qui est super, c'est d'avoir pris le temps d'échanger finalement sur les histoires de chacun, qu'on connaît mais parfois de loin. On n'a pas tout, on connaît pas les histoires de tout le monde. C'est un bon moyen pour ça le vélo d'ailleurs, d'échange. On a le temps pour parler. Et ça libère la parole aussi, tu te livres beaucoup plus. Bah ouais, et puis comme c'est en plus en électrique, tu fais que partager en fait quand tu roules en groupe. À part, on a perdu Hélène à un moment, mais un petit coup de turbo, la main dans le dos et c'était reparti. Là, il n'y a plus de vélo. Donc on y va où là maintenant? On va rejoindre Gérardmer et son lac avant de grimper un petit peu jusqu'au collet. C'est sur le col de la Chetourte. Une cycliste. Hello. Je suis arrivé dans les Vosges il y a à peu près 25 ans pour travailler avec une autre société. Quand je suis arrivé ici, j'ai rencontré ma femme. Donc t'es resté. Ah. Donc le travail d'abord et l'amour ensuite. Oui. Pour débuter, je m'appelle Seamus Scullion. Donc un nom pas très vosgien. Pour cette raison, je suis irlandais, d'Irlande du Nord, d'origine de Belfast. J'étais étudiant en Écosse et en Angleterre. Et après ça, j'ai eu le temps de voyager pendant pas mal de temps, pendant un an, à faire le tour du monde et voir d'autres cultures et d'autres endroits, d'autres régions. C'était super sympa. J'aimerais bien refaire un truc que j'ai fait il y a une dizaine d'années maintenant. Et tu pars d'Épinal, et la dernière fois on l'avait fait, on est arrivé à Saint-Tropez. Ah ouais? Ouais, à peu près 1000 km, Ouais. une dizaine de jours. Ça fait des étapes de 100 bornes. Ouais. Discuter avec les potes, manger bien le soir, voir les paysages, c'est vraiment quelque chose où tu te sens bien. C'est quelque chose de sympa. Donc peut-être un truc comme ça, si je peux...
Je suis d'origine de l'Ukraine, c'est vrai. C'est toujours mon rêve de voir le monde. Je m'appelle Elisabeth Wagner. Je suis née et grandie dans l'Union soviétique, donc c'était pas du tout facile de voyager à l'étranger. Mais je voulais toujours apprendre des langues étrangères. En fait, russe et ukrainienne, ce sont des langues maternelles. Après, j'ai appris anglais, allemand, français et japonais. C'est la 6e langue que je suis en train d'apprendre. Mais c'est difficile d'expliquer en fait pourquoi. Mon père, il était pilote, il était en déplacement tout le temps. Je ne savais pas, il était pilote? Oui, ouais. Il était captain crew, cargo. D'accord. Et du coup, il était toujours à l'étranger. C'était toujours intéressant pour moi, c'est pourquoi j'ai fait mes études dans les langues étrangères. Et après, vu que mon père il était allemand-russe, on a eu le droit, toute la famille côté mon papa, de déménager en Allemagne. J'étais très heureuse d'avoir cette possibilité. Et donc, après l'Allemagne? J'ai travaillé pour une boîte, grâce à laquelle j'ai retrouvé mon mari qui est français. D'accord. Et tu parlais français un petit peu? Non, malheureusement non. Il y a 11 ans, je ne pouvais pas du tout parler français. Je suis devenue accro. Oui, c'est vrai, parce que ça, pour moi, c'est plus que le vélo. C'est le temps magique pour moi. C'est une sorte de méditation, c'est vraiment complexe. Allez, Pinot! Regarde là aussi comme c'est joli. T'es déjà venu ici, le lac de l'Ispa? Oui, oui. C'est magnifique là. Tu connais l'histoire du mec qui fait du vélo pendant 4 heures puis qui prend une énorme averse sur la gueule 5 minutes avant d'arriver à son hôtel? Ça caille hein, là? Oui, ça caille, puis là c'est sûr, là on en prend une. Si on n'en prend pas là, c'est que... Allez, on y va, hein. Profite. Ah, ça caille! Avantage du poids. Ouais. Allez. Il reste que 2 km, tu peux te mettre en turbo. J'ai mis déjà, merci. Oui, c'est rien 2 km. Hein? C'est rien? Ah ouais, franchement, je suis content quand on soit tous allés au bout là. Oui, super. On a plus de 80 km. 1000 mètres d'altitude. Là, il y a le panneau 1000 mètres. Du coup, c'est là? Je suis pris une bûche. Je ne vous fais pas un bisou sur la bûche. On est arrivé chez Louis. Youpi! Bravo. Yes! 81 km. Bravo les filles! Bravo les filles, ouais! Bravo les garçons! Merci. Où est-ce qu'on va la mettre? On a roulé toute la journée et on est arrivé il y a 2 minutes. Et attends, mais même là on est mouillé. Là on avait les dieux du vélo avec nous. Hein. À la botte. Ouais, allez, bravo à vous tous. Hein. Ouais. Merci. Hein. Belle journée. Hein. Le mec qui rentre chez lui, il a l'accent marseillais. L'accent, j'ai jamais vu. Ouais, c'est bon, arrête, on t'a grillé là, ça suffit maintenant. Seamus, Adrian.
Ah oui. Je suis né en Irlande du Nord, donc je suis britannique d'origine. Mes grands-parents, ils étaient nés sur les îles avant qu'il y ait en Irlande du Nord. Ok. C'était en 1921 ou 22. Et peut-être je ferai le français bientôt. Ah, t'as pas tes papiers? Monsieur, dame. T'as pas tes papiers? Déjà 2 passeports, un troisième. C'est quoi le deuxième? Britannique. Thaïlandais, attends. C'est notre boîte. On est go? Action. Action? On n'a pas dit action. Ouais, ça va cailler de ouf en haut. Trop cool de monter le Honeck. Ouais. On les a semés, ça y est. C'est vraiment beau ici. Ah ça y est, on voit On le... y arrive, ouais. On voit l'auberge. Quand l'auberge apparaît, on est à l'arrivée. Quête. Oui, c'est passé plein de trucs de ton côté depuis le début. Ah bah ça a bien avancé de mon côté. C'est quand même le numéro 1 à nous avoir rejoint, c'est un peu nos archives. Exactement. Je suis un peu l'archive de la boîte. Moi c'est Clément, je suis originaire des Vosges. Je suis le premier salarié de chez Moustache, donc ça va faire maintenant 12 ans. Ma première rencontre avec Manu, ça fait très longtemps, comme c'est le mari de ma tante. Pour la petite histoire, un soir, je suis allé le voir, j'étais encore en fac d'informatique, mais bon, l'école m'aimait pas trop et j'aimais pas trop l'école. Et je suis allé le voir, je lui ai demandé s'il avait pas du boulot pour moi. Ah, c'était un mardi soir et le jeudi, il me rappelait pour que je commence avec eux. C'était à peine majeur. J'étais un enfant encore, exactement. Et bah, j'en retire que j'ai vraiment grandi avec la boîte. Et ça, c'est une immense fierté pour moi. Moi, j'aimerais qu'on parle de mon vélo, là, l'activité que tu as créée en dehors de tes semaines chez Moustache. Apparemment, on ne fait pas travailler assez. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, on a créé Mon Vélo, donc c'est une société de réparation de vélos à domicile. Donc on se déplace en camionnette et puis on va chez les gens, on répare les vélos. On a Vous avez les compétences? Les compétences, exactement. Puis on a un peu la figure Moustache, donc forcément les gens nous appellent naturellement, donc c'est génial. Ils nous rallient un peu à Moustache, donc nous ça nous fait plaisir. Et ça fait un petit lien d'histoire, donc c'est génial. On a ressenti un peu la même chose avec Manu au bout de 10 ans, là, tu sais, tu regardes un petit coup dans le rétro et puis tu te dis mais qu'est-ce qui a donné du sens à toute la boîte, et puis tu reviens souvent sur les sur les personnes. Et je me souviens quand tu es venu me parler du projet, je me suis dit c'est un petit bout. Si on a pu être inspirant d'une manière ou d'une autre. Ah bah carrément. C'est quand même génial parce que ça te permet de se dépasser, de voir ce que tu vaux, tu apprends en permanence en fait tous les jours. Moi, ce qui m'a donné envie de créer Mon Vélo, c'est grâce à toi et Manu. Hein. C'est l'envie d'entreprendre, de se dépasser, de découvrir de nouvelles choses, et ça c'est génial. Et merci à vous pour ça. Hein. Bah derrière, bah tu vois, nous c'est... Tu vois, c'est un peu con, mais...
Non mais c'est ce genre d'histoire qui nous pousse à continuer aussi parce que c'est une vraie forme d'aboutissement, tu vois, plus que tout ce qu'on peut vivre. Tu tombes dans l'émotion parce que finalement c'est des petits bouts d'histoire comme ça où tu te dis tu vois, t'avais pas de... Aucune compétence. T'avais pas vraiment de vocation pour non, ça, tu vois, t'avais une formation en informatique, t'as arrêté tes études, puis finalement tout ce que t'as appris, tu l'as fait en regardant, en observant. Sur ces 2 jours là, tu retiens quoi? Je retiens que j'ai partagé des bons moments avec tout le monde, que j'ai appris à connaître certaines personnes que je connaissais pas trop. Comme Elisabeth, on a beaucoup discuté et ça c'est hyper intéressant. Là, on va faire 170 bornes sur 2 jours. C'est la première fois que je vais faire ça et je prends beaucoup de plaisir à en faire, donc c'est génial. Ah, tu vas peut-être pratiquer encore plus à partir de maintenant? Carrément, carrément. En J en plus. En plus, en J, oui. Parce qu'il est important ce vélo pour nous. Ouais. C'est le vélo qu'on aurait voulu faire le premier jour si on n'avait pu avec Manu. On a mis beaucoup de choses dans ce vélo. Vous s'arrêtez là? Qu'est-ce qu'on vous fait pas faire? Ah bah oui. Hein? Bravo Elisabeth, on va faire.